Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, si vous voyez des petites trucs partout, c'est normal, j'ai dessiné, mais ça ne part pas. Donc j'ai encore 3 histoires aujourd'hui. Je les ai trouvées sur Reddit, donc cette fois-ci, au lieu de le faire pendant la vidéo, je vais le faire maintenant. N'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner juste ici, de commenter, mettre la notification, et c'est parti. Bonjour, je m'appelle Louis, je vais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé. Tout d'abord, j'habite dans la campagne, donc il n'y a presque pas de bruit. Je vis seule, même pas un petit animal de compagnie. Sachant que je finis toujours tard au travail, plus exactement 22 h, je savais donc que j'allais rentrer la nuit. Lorsque je suis rentrée, je préparais le manger, puis je mangea. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit qui venait de l'extérieur, mais puisque j'étais fatiguée, je m'en foutais un petit peu. Alors que je finis de manger, j'ai été me coucher, puis vers 4 h du matin, je me réveilla pour prendre un verre d'eau et j'entendis un gros bruit sourd dans ma chambre. Alors j'y retourna, mais il n'y avait rien. Je me remis dans le lit et entendis le même bruit dans le salon. Et puisque j'étais toujours fatiguée, je me disais que c'était un chat ou un bruit de pas. J'ai regardé et rien. Puis je me suis rappelé que je n'avais pas d'animal de compagnie, car oui, avec la fatigue, je pensais que c'était un de mes chats. Pour me rassurer, je me suis dit que c'était mon imagination. Puis plus tard, vers 5 h du matin, je me suis fait réveiller par des coups dans mon matelas. Mais les coups venaient d'en dessous du lit. Alors je regarda et là je vis un homme me fixant droit dans les yeux avec un sourire. Je me précipita vers la porte, pris ma voiture et alla au poste de police. Des policiers arrivèrent sur les lieux, mais ne virent rien. Je ne sais toujours pas pourquoi cette personne était là. Comment était-elle rentrée? Ni quelles étaient ses intentions. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant en rentrant, je vérifie toujours toute ma maison. Pardon. Alors, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, moi du moment donné où j'ai réussi ça, je crois que j'essaie de déménager parce que je suis vraiment une froussarde. Donc du moment donné où quelqu'un a su rentrer, c'est bon, je dormirai plus pendant 3-4 semaines, voire 3-4 mois, jusqu'à ce que je trouve autre chose parce que je serai trop en stress tout le temps. Donc je sais pas ce que vous feriez. M'en fous. Mais c'est perturbant quoi. Enfin, vous imaginez quelqu'un rentre chez vous comme ça, comme si c'était chez lui. En plus, le gars, il est clairement en dessous du lit, normal. Non, franchement, je supporterais pas. Enfin bref, je vais passer à la deuxième histoire. Cette histoire se passe en 2016. Je suis partie avec 2 amis en Espagne chez une dame qui nous avait accueillis l'année d'avant pour un stage. Ayant tissé des liens très forts avec cette maman d'accueil, nous avons décidé de lui faire une surprise et de venir chez elle en été. Nous avions décidé d'y rester une semaine. Sa fille était notre complice pour la surprise, donc tout était prêt pour nous accueillir. Le jour J arrive et nous arrivons chez elle. Elle était très heureuse de nous voir. Nous nous installons et restons tranquilles le premier jour de notre arrivée, dû à la fatigue du voyage. La semaine commence tout doucement. Nous allons à la plage. Nous allons rendre visite à nos amis que nous nous sommes fait là-bas. Un soir, comme d'habitude, après manger, nous fumons une dernière cigarette sur le balcon et nous décidons d'aller nous coucher. À savoir, notre mère d'accueil nous a prêté sa chambre pour la semaine et elle dormait avec sa fille. Je dormais avec une amie dans un lit double et notre autre copine dormait sur un matelas à terre à côté de nous. Et ce soir-là est arrivée une chose horrible à mon sens. Nous allons nous coucher après une journée fatigante et nous nous endormons tranquillement. Au milieu de la nuit, j'étais en espèce de demi-sommeil, dans le sens où j'étais à moitié réveillée, mais pas assez pour me réveiller totalement. Et ce qui m'a mise dans ce demi-sommeil, c'est une espèce de pression sur la poitrine qui m'empêchait un peu de respirer. Sur le coup, je me suis dit que ça devait être un des chats de notre maman d'accueil, mais je trouvais ça quand même bizarre étant donné que les chats restaient sur le balcon le soir. Bref, je suis dans mon demi-sommeil, je sens cette pression qui m'empêche de plus en plus de respirer, et le pire dans tout ça, c'est que je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas ouvrir les yeux et je ne pouvais pas crier. J'ai essayé de me rassurer en me disant que je devais faire une terreur nocturne ou quelque chose dans le genre. Mais j'arrivais de moins en moins à respirer. Et quand ma respiration a commencé à se bloquer, j'ai entendu mon ami à côté de moi se mettre à hurler, à tomber du lit et à dire la phrase « Bordel, c'est quoi ce truc ?» À partir de ce moment-là, j'ai pu enfin respirer. Quand mon ami est tombé au sol, j'ai senti quelque chose me frapper les pieds. J'ai allumé la lumière, regardé partout autour de moi, j'ai levé les yeux au ciel, et là, exactement comme dans un film d'horreur, la lampe bougeait dans tous les sens. La première chose que j'ai faite a été de demander à mon ami ce qui lui est arrivé.
Elle m'a répondu que quelque chose faisait pression sur sa poitrine et qu'elle n'arrivait plus à respirer. Là, je me suis dit, ok, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une terreur nocturne. Ce qui vient de se passer est bel et bien arrivé puisque je ne suis pas la seule à l'avoir ressenti. Je regardais la lampe qui bougeait encore et j'ai pointé du doigt la lampe pour montrer aux filles en leur disant « Hé, c'est quoi ça ?» Nous avons essayé de mettre ça sur le dos du ventilateur, mais nous avons vite écarté cette hypothèse. Nous avons ensuite recherché des chats présents dans la chambre. La chambre était fermée. J'ai alors demandé à mon amie qui se trouvait sur le matelas par terre si elle aussi avait ressenti quelque chose de particulier. Elle nous a répondu que non, mais que plutôt dans la nuit quelque chose lui chatouillait les pieds. Elle a d'abord cru que c'était une de nous deux. Elle nous a expliqué que la première fois, c'était des petites chatouilles, mais que la troisième fois, quelque chose lui avait tiré le pied. Nous ayant déjà demandé d'arrêter la première fois, elle s'est alors énervée. Elle a décidé de sortir son flash du téléphone pour nous observer et elle s'est rendue compte que nous dormions. Elle nous a alors naturellement répondu qu'elle s'était rendormie. Je lui ai tout bonnement répondu qu'elle était complètement tarée. Par la suite, pour nous calmer, nous avons décidé d'aller fumer une cigarette sur le balcon. Quand nous avons ouvert le balcon, les deux chats étaient bien présents. Je tremblais de peur. Je croyais un peu au surnaturel à l'époque. Mais après ce qui venait de nous arriver, j'étais persuadée que le monde du paranormal existait bel et bien. En repensant à la situation, je me suis souvenu que notre maman d'accueil nous avait dit que son mari était décédé. Elle nous a dit qu'elle lui avait demandé le divorce car il était trop jaloux et possessif. Ne supportant pas sa demande, il avait décidé de mettre fin à ses jours. Et je me suis également rappelé que nous étions dans la chambre de notre maman d'accueil, mais également, par le passé, celle de son mari. Je reste à l'heure d'aujourd'hui persuadée que c'est son mari qui est venu pour nous faire comprendre qu'il ne supportait pas que d'autres personnes que sa femme dorment dans cette chambre. Le lendemain matin, j'annonçais aux filles que je ne dormirais pas une nuit de plus dans cet appartement et que je prenais l'avion pour rentrer en France. Nous n'avons pas su, ni pu, expliquer à notre maman d'accueil ce qui s'était passé. De peur d'être jugés ou de mal nous faire comprendre en espagnol, nous avons donc préféré ne rien dire. Le lendemain au soir, je prenais donc un blablacar pour aller à l'aéroport. Ma maman d'accueil m'a serré dans ses bras. Nous nous sommes mis toutes les deux à pleurer, car nous savions pertinemment que nous ne nous reverrions pas avant un bon moment. Mon vol était seulement le lendemain matin, mais j'ai préféré dormir dans un aéroport sur des chaises en plastique dur, plutôt que de repasser une nuit dans cette chambre. Les filles, quant à elles, sont restées une semaine de plus. Je leur parlais tous les jours, que ce soit par message ou en appel, de peur qu'il leur arrive quelque chose. Mais elles m'ont dit que rien ne s'était reproduit pendant la semaine où elles sont restées. Bon, pour celle-là, je sais pas du tout. C'est un peu compliqué parce que ça peut être des paralysies du sommeil, c'est sûr, ou des terreurs nocturnes. Mais que ça arrive à 3 personnes en même temps, c'est légèrement compliqué. Le pied qui est tiré comme ça fait vraiment film d'horreur. Donc ça peut aussi être aussi dans la tête de la personne. Mais que toutes les 3 aient eu ça, c'est quand même vraiment bizarre. Puis bon, la mort du mari, je ne sais pas ça rapport parce que même s'il y a eu divorce ou enfin ça ne change pas grand chose pour moi. Mais je sais pas du tout ce que ça peut être. Après oui, ça peut faire penser au paranormal, c'est sûr. Mais je suis toujours quelqu'un de sceptique, donc je sais pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Je passe à la 3e. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 15 ans. Je suis ici pour vous raconter ce qu'il m'est arrivé l'année dernière. Ce jour-là, je suis allée au magasin avec ma famille. Dans le premier magasin, il y avait un homme d'une 50aine d'années qui me fixait et me suivait de loin. Au début, je pensais que c'était le vigile. Sachant que j'ai une grande famille, je pensais qu'il avait peur que je vole quelque chose. En sortant, j'en ai parlé à mes parents qui ont pensé comme moi. Dans le magasin suivant, l'homme était toujours là et il me fixait. Puis, me suivait comme dans l'autre magasin. Je commençais à avoir peur. J'en ai parlé à ma mère, mais elle ne s'est pas inquiétée plus que ça. Mais j'ai eu vraiment peur lorsque, dans un autre magasin, il était toujours là. Et alors que j'étais seule à essayer une paire de chaussures, j'ai senti une présence. Je me suis retournée et il était derrière moi. J'ai couru vers ma mère pour lui dire, mais encore une fois, elle m'a dit qu'il ne faisait que ses courses. Et même dans le rayon femmes, il nous a suivis. Je n'oublierai jamais son regard quand je me suis retournée. Je me demande ce qu'il se serait passé si je ne l'avais pas vu. Puis un vendredi soir, avec mes amis, comme nous ne travaillons pas le samedi, du coup, on se retrouvait assez souvent le vendredi. L'une de mes amies n'avait pas trop le moral, elle venait de vivre une rupture assez douloureuse. Pour lui changer les idées, nous avions décidé de faire une petite soirée entre filles. Nous n'étions pas très branchés discothèque. On préférait de loin les soirées entre copines à la maison autour de quelques petites bouteilles de vin.
un petit apéro et de la musique ou un bon film. 17h30. Je commence à me préparer car nous avons prévu d'aller manger dans un restaurant italien assez sympa. J'avais envie de me sentir belle ce soir, alors j'ai choisi une longue robe simple mais élégante avec une paire de talons. Je vais à la douche, j'actionne le jet et quelques secondes plus tard j'entends des bruits. Je coupe l'eau, j'attends quelques minutes en tendant bien l'oreille, mais rien. Je me dis que ça devrait être dans ma tête, donc je n'y prête pas plus attention. 19h30, je suis prête. En attendant que mes amis arrivent, je décide de me servir un petit verre de vin et écouter une musique. À cet instant, je sens une présence, comme si quelqu'un était debout derrière moi, figé. Je ferme les yeux, je compte jusqu'à 10, je les réouvre et je me retourne. Personne. Je lâche un petit soupir de soulagement et je me dis qu'il faut vraiment que j'arrête de regarder tous ces films policiers. 20h, mes amis arrivent enfin. Arrivés au restaurant, nous sommes sous le charme de l'architecture qui est assez originale. Le serveur nous accueille avec classe et une très grande sympathie. Mes amis n'arrêtent pas de me charrier en prétextant que le serveur me regarde intensément. Oh. On commande nos plats et on se met à discuter de tout et de rien. Je sens mon téléphone vibrer à plusieurs reprises. Je n'aime pas avoir mon téléphone en soirée et encore moins à table. Je trouve ça impoli et mal placé, mais comme il sonnait depuis 10 minutes, j'avais peur que ce soit quelque chose d'important. Je prends mon téléphone, je vois que j'ai reçu plusieurs photos d'un numéro inconnu. Quand j'ouvre ces photos, c'est la panique, ce sont des photos de moi au moment présent. Il y a une personne dans le restaurant qui s'amuse à m'envoyer des photos de moi avec mes amis. Je fais le tour du restaurant en regardant et j'essaie d'analyser tout le monde en pensant à une amie qui me ferait peut-être une blague. Je ne montre rien à mes amis, on était là pour changer les idées d'une d'entre elles. Je voulais pas gâcher la soirée, surtout si c'était juste une blague d'un de mes proches. 22h. Nous sortons du restaurant en direction la voiture et on a décidé de finir la soirée chez moi. 22h30, nous sommes arrivés. En rentrant, je sens quelque chose d'inhabituel. J'ai un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de mal allait se produire. Je secoue la tête et décide de penser à autre chose. 1h30. Ce n'était pas prévu, mais mes amies ayant bu quelques verres, je leur demande de rester dormir chez moi. Je ne veux pas qu'elles repartent alors qu'elles ont bu. Ayant un lit assez grand, nous décidons de dormir toutes les 4 ensemble. Au moment d'aller me démaquiller, je conteste qu'un papier a été mis sur l'une des baies vitrées. Je m'approche et il y a un mot. Mais pourquoi tu les fais dormir chez nous? Je commence à paniquer et à nouveau j'ai ce sentiment que quelqu'un me fixe. Je tourne la tête et là un homme avec un sweat à capuche rouge et un jeans noir est figé devant moi à me regarder. Il n'avait aucune réaction et il se contentait juste de rester figé et de me fixer. Je commence à crier, en espérant qu'une de mes amies m'entende. Il court vers moi, m'attrape violemment, met sa main sur ma bouche et il chuchote. Ton hurlement est encore plus excitant. J'adore ton parfum, le fait que tu dormes encore avec un doudou, on dirait un grand bébé qu'on doit protéger. J'aime quand tu te tortilles les cheveux quand tu es au téléphone ou quand quelque chose te contrarie. J'aime ton odeur, la douceur de ta peau, ce pyjama en soie que tu portes la nuit. Il a commencé à détailler plein de choses de moi et je me demandais, mais comment a-t-il pu savoir tout ça? Je ne le connais même pas. Il retire sa main de ma bouche et commence à s'enfuir en courant. Je mets quelques secondes à reprendre possession de mon esprit. Je décide de monter en haut, réveiller mes amis pour me sentir moins seule et trouver du réconfort. 3h. Les policiers arrivent. L'un d'entre eux m'interroge et je lui raconte tout. Il nous demande si nous pouvons dormir ailleurs cette nuit. Du coup, nous décidons de passer la nuit chez l'une de mes amies. Ayant bu 1 ou 2 verres durant la soirée, j'ai décidé de conduire. Les policiers scientifiques ont commencé à débarquer, je suppose pour prélever des empreintes. Le lendemain. 8h. Je me réveille du peu d'heures que j'ai dormi. J'ai eu du mal à trouver le sommeil et une fois endormie, je me suis réveillée d'un horrible cauchemar. 11h. Je décide de quitter mes amis et de rentrer chez moi. Une fois arrivée chez moi, je ne peux pas m'empêcher de me demander « Mais comment savait-il tous ces petits détails ?» Il a dû m'observer, mais comment? Ma chambre est au 3e étage et je vérifie chaque nuit que mes volets soient bien fermés. 14h, je reçois un appel des policiers. Ils me demandent de venir au poste le plus rapidement possible. 14h45. J'arrive au poste de police, ils me font m'asseoir et ils commencent à me montrer des photos. Je reconnais l'un d'entre eux. Il me semble que c'est le pizzaïolo du restaurant où nous sommes allés manger avec mes amis la veille.
Les inspecteurs m'expliquent qu'il est le suspect des services de police pour 3 meurtres. Les victimes sont toutes des femmes et la ressemblance entre elle et moi est troublante. Nous avons tous les mêmes critères physiques. Les inspecteurs m'expliquent qu'ils avaient laissé des traces de transpiration sur le mot posé à ma fenêtre et qu'ils ont pu comparer avec l'ADN du suspect qui correspond. Ils ont pu obtenir un mandat pour l'arrêter. J'imagine savoir le pire, mais j'étais loin du compte. Je vois qu'ils ont du mal à dire la suite et après quelques secondes de silence, l'inspecteur me dit qu'en rentrant chez le suspect, ils ont pu constater des montages d'ordinateur et sur chaque écran une pièce de la maison. C'est comme ça qu'ils ont su tous les détails. Il a dû s'introduire pendant que j'étais au travail. Ils m'ont également dit que j'ai eu de la chance comparé aux 3 autres victimes. S'ils en croient le processus du suspect, il comptait s'en prendre à moi hier, mais ne l'a pas fait. Il a été très frustré que j'ai gardé mes amis à dormir et ça a cassé ses plans. Il a dû improviser et d'où sa maladresse d'avoir laissé une empreinte. Je ressors du poste complètement perturbée. Je suis rentrée, j'ai fait mes valises, je suis partie quelques jours chez mes parents. En attendant de trouver un nouvel endroit pour me loger, et depuis cette histoire, j'ai sécurisé ma maison encore pire qu'un château fort. Même un moustique ne pouvait pas y pénétrer. Du coup, voilà, les 3 histoires sont terminées. Je ne sais pas ce que vous pensez de la dernière. Personnellement, elle me glace un peu le sang. C'est très flippant. Ça, franchement, je sais pas quoi dire de plus parce que c'est quelque chose qui peut arriver malheureusement partout. Même si elle dit que c'est sécurisé comme un château fort, malheureusement, certaines personnes arrivent toujours à rentrer. Bien sûr, toujours attention à vous. Et j'ai oublié pour la deuxième histoire, surtout, ne fumez pas, faites attention parce que j'ai oublié aussi de préciser lorsque je parlais, lorsque je racontais l'histoire. Quand elle dit qu'elle va fumer tout ça, c'est pas une incitation bien sûr avant qu'on me dise quelque chose, surtout ne le faites pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis un peu fatiguée parce que j'ai des petits soucis féminins et d'autres soucis, je suis toujours malade et tout ça, donc voilà, c'est compliqué. J'essaye toujours de faire vos vidéos pour que vous soyez quand même contents, mais en soi, je suis quand même encore un peu fatiguée et j'ai toujours du mal. Donc, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Ça s'entend quand même que je suis un peu fatiguée quand je parle, quand je lis. Donc, vraiment désolée pour ça. Du coup, comme d'habitude, faites attention à vous. Et on se retrouve très vite pour des threads. Boum!